L'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est très important, surtout pour les personnes en âge de procréer de 15 à 35 ans. Pourquoi? Je vais donner quelques chiffres. Ouais. Au Bénin, au jour d'aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 5% en termes de prévalence de la drépanocytose. On est 4,8 à 5%. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement 14 millions de Béninois. Donc, si on projette 14 millions, ça fait 700 000. Vous imaginez, c'est énorme, de drépanocytaires. Or, c'est une maladie qu'on peut anticiper, qu'on peut savoir, on peut faire des tests avant de faire le choix de son conjoint. Deuxième chose, quand on prend les porteurs de traits, il faut comprendre que la drépanocytose, c'est une maladie qui est héréditaire. C'est les parents qui vont donner chacun un gène qui, à la fin, va faire que l'enfant soit drépanocytaire. Ouais. Donc, quand on va faire le test, on peut constater des porteurs de traits. Les porteurs de traits, c'est ceux qui sont S ou ceux qui sont C, donc les AS et les AC. Quand on prend les porteurs de traits S au Bénin, c'est pratiquement 23% de la population béninoise. Quand on prend les porteurs de traits C au Bénin, c'est pratiquement 11% de la population béninoise. Donc, quand on cumule les deux, ça fait plus de 33%. Pour faire simple, ça veut dire qu'un Béninois sur 3 que vous croisez dans la rue est porteur de traits. Donc soit AS, soit AC. Ou AC. Ou AC. Donc, c'est important que nous connaissons notre électrophorèse de l'hémoglobine pour qu'au moment on puisse dire, si je me mets ensemble avec une autre personne qui est AS, je suis AS, une autre personne qui est AS, nous avons la probabilité à chaque grossesse de faire un enfant drépanocytaire qui est de 25%. Donc, un enfant SS. Un enfant SS, qui est de 25%. Donc, c'est important de pouvoir faire l'électrophorèse de l'hémoglobine avant de dire oui, on s'engage, parce que derrière l'union, le plus souvent, c'est qu'il y aura un enfant